Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le Code de la Sécurité sociale impose qu'une demande d'entente préalable, DEP, soit adressée au médecin conseil de la caisse à laquelle le patient est rattaché dans un délai minimum de 15 jours avant le transport, dès lors que la distance du trajet est supérieure à 150 km. L'hôpital principal du Cantal, l'hôpital Henri-Mondor d'Aurillac, est en France le seul à être situé à plus de 150 km du plus proche CHU, le CHU de Clermont-Ferrand, situé à 156 km. De 2002 à 2018, une clause locale de la CPAM et des principaux régimes d'assurance avait permis de déroger à la DEP pour tous les transports vers les CHU de Clermont-Ferrand, de Limoges et de Toulouse. Dérogation rendue possible grâce à l'application de l'article 6 du chapitre 3 de la Convention nationale des transports sanitaires privés signée avec la CPAM. Mais une volte-face des caisses du Cantal soumettent désormais toute la population de notre département à la règle de la DEP. Or, comme vous le savez, Madame la Ministre, les sorties du CHU sont souvent décidées au dernier moment, ne permettant pas aux patients de remplir en temps et en heure une demande d'entente préalable. Ainsi, les ambulanciers du Cantal se refusent à réclamer aux patients l'avance des frais en raison des difficultés financières de nombreux Cantaliens, ce qui amène régulièrement les caisses d'assurance maladie à réclamer des indus aux entreprises. Il s'agit là d'une discrimination qui contribue à aggraver la fracture territoriale. Ne serait-il pas possible de retrouver rapidement la situation antérieure à 2018, c'est-à-dire d'obtenir à nouveau une dérogation d'entente préalable ? Autre problème qui concerne les transports sanitaires, depuis octobre 2018, certains frais de transport sont à la charge des établissements de santé et non des caisses de régime général comme précédemment. Les sommes perçues par les établissements, 121,69 € pour un aller simple, 144,20 € pour un aller-retour, sont suffisantes pour des transports en agglomération, mais elles ne le sont pas du tout en milieu rural où nos établissements sont très éloignés des villes où exercent les spécialistes. Ne serait-il pas possible que nos établissements ruraux perçoivent une indemnité kilométrique plutôt qu'une indemnité forfaitaire? Il s'agit là encore d'une question d'équité territoriale. Je vous remercie, Madame la Ministre, de bien vouloir répondre à ma question. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, la parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Madame la sénatrice, vous le savez, le gouvernement attache une attention particulière à l'accès aux soins de l'ensemble des assurés, quel que soit leur lieu de résidence. La possibilité de disposer d'un transport sanitaire adapté à l'état de santé du patient pour se rendre sur les lieux de ses soins est indispensable à une bonne prise en charge. S'agissant des dérogations à la demande d'entente préalable octroyées dans des territoires comme le vôtre, le ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que l'assurance maladie ont connaissance de ces situations particulières et des adaptations qu'elles peuvent nécessiter. Cependant, nous tenons à ce que chaque acteur, caisse d'assurance maladie comme patient, bénéficie d'une sécurité juridique lorsqu'une demande de ce type est émise. C'est pour cette raison que l'assurance maladie travaille actuellement sur la refonte du dispositif de demande d'entente préalable. La question de transport sera traitée dans le cadre de ces travaux qui ont débuté. Je ne doute pas de la capacité des services de l'assurance maladie et du ministère à mettre en place un dispositif répondant aux réalités des territoires tout en respectant les règles prévues par le Code de la sécurité sociale. En ce qui concerne votre deuxième partie de question et sur le transport des patients hospitalisés, je voudrais rappeler que depuis le 1er octobre 2018, les transports entre deux établissements de santé sont organisés et financés par les établissements eux-mêmes. Par conséquent, il n'y a plus de demande d'entente préalable auprès de l'assurance maladie pour ce type de transport. Naturellement, l'assurance maladie finance auprès des établissements cette charge nouvelle par l'intermédiaire des tarifs hospitaliers. Pour tenir compte de la situation des établissements qui font face à des transports de longue durée comme autour du Cantal, le financement des transports est affiné dès la prochaine campagne tarifaire des établissements de santé de manière à moduler la valeur des suppléments en fonction de la distance parcourue. Je vous remercie. Chers collègues, vous avez du temps pour répondre à la secrétaire Merci d'État, Madame la s'il vous plaît. Ministre pour votre réponse qui est porteuse d'espoir, parce que vous comprenez bien que dans un territoire très enclavé comme le nôtre, où les transports sanitaires posent problème, on vit ça évidemment comme une inégalité territoriale et comme une fracture supplémentaire. Donc je vous remercie. Merci.